Voilà, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'accueillir en ce début d'année. Sûrement des choses que vous allez changer, on prend toujours des bonnes résolutions et des choses qui restent. Alors on commence avec cette série de réflexions sur le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, parce que je suis convaincu que nous avons tous besoin de laisser plus de place et de liberté d'action au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. Honnêtement, quand on regarde la vie de nos églises locales, on se rend compte que il y a parfois des problèmes. Et si on interrogeait chaque membre d'église, on aurait autant de réponses. Parce qu'on ne fait pas de lien finalement on ne fait pas le lien entre le malaise qu'on ressent dans les églises et notre manque, notre besoin du Saint-Esprit. Et ça vient du fait, premièrement, de la manière dont on accueille la Bible, dont on reçoit la Bible, dans quel milieu on a été élevé bibliquement, quelles ont été nos influences, quel a été notre enseignement biblique sur le Saint-Esprit ou pas. Est-ce qu'on a réfléchi un jour sur ce qu'on lisait dans la Bible? Et si vous vous mettiez à lire la Bible comme vous ne l'aviez jamais lue auparavant? Et si on laissait la Bible être vivante et efficace, comme dit Hébreux chapitre 4, être plus acérée qu'une épée à double tranchant? Bref, voilà un bon exercice pour un début d'année, et notamment pour ceux qui sont immergés dans une culture d'église. Ceux qui ont grandi dans une famille d'église doivent dépasser un jour leur routine, doivent s'interroger pourquoi on fait ça, pourquoi on pense ça, pourquoi on croit ça, et pourquoi ailleurs on fait les choses autrement. Pourquoi? Tu vois? Et la meilleure réponse se trouve quand on ouvre la Bible et quand on laisse cette parole qui est vivante, qui est efficace, atteindre notre âme, notre esprit, notre moelle et juger de tout ce qui est en nous. Le problème, c'est qu'une grande partie de ce que nous croyons est souvent basée plus sur notre confort ou sur une tradition de culture ou sur les deux, plutôt que sur réellement ce que dit, ce que enseigne Dieu dans sa parole, dans la Bible. Donc nous devons, c'est impératif, nous devons examiner ou réexaminer, peut-être pour la 10e fois, notre foi. Parce que je suis certain que si on n'avait jamais mis les pieds dans une église, si on n'avait jamais lu la Bible, on croirait et on ferait différemment avec le Saint-Esprit, j'en suis convaincu. On a un Jésus qui parle du Saint-Esprit à ses disciples. Et ses disciples ne comprennent pas, ne savent pas de quoi il parle. Il leur dit, il vaut mieux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le défenseur, ou dans d'autres versions de la Bible, le consolateur, c'est Jean 16, verset 7, donc le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra, donc le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Waouh! Péché, justice et jugement. Voilà le job, le travail du Saint-Esprit si on le laisse faire dans nos vies. Les disciples de Jésus ne savent pas de quoi il parle ici, mais nous savons. Qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous? Alors bien sûr, un peu plus loin, dans le livre des Actes, il y a la Pentecôte qui arrive, et le Saint-Esprit arrive sur eux. Bon, je vous laisse lire ça, mettez le film sur pause et vous lirez ça. Mais la puissance du Saint-Esprit est libérée de manière extraordinaire. Et ils se mettent pas à parler la langue des anges, mais différentes langues que différentes personnes peuvent comprendre, des étrangers. Et c'est extraordinaire. Finalement, ce Saint-Esprit, est-ce qu'il n'est pas un Dieu oublié? Est-ce qu'il n'est pas un Dieu oublié? Je précise quand même que cette série de prédications est basée sur le livre qui s'appelle Le Dieu oublié de Francis Chan.
Justement, le Saint-Esprit, est-ce qu'il n'est pas un Dieu oublié? Parce que quand on lit dans la Bible les récits par rapport au Saint-Esprit, on devrait attendre beaucoup plus de lui. Et il ne serait pas la troisième roue du carrosse, excusez-moi le terme. Le troisième de la Trinité, celui dont on ne parle pas beaucoup, voilà, oui, c'est vrai que dans certaines églises, il est beaucoup sollicité, mais on n'y croit pas trop, et puis c'est tout machin, tout ça, etc. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que c'est pas celui qu'on a oublié? Oui, on pense à lui de temps en temps pour une prière particulière, etc. Mais quel dommage. Mais c'est pas ça ce que dit la Bible sur le Saint-Esprit. Alors, est-ce qu'on va gommer, on va découper tout ce qui parle du Saint-Esprit dans la Bible? Ben, il va y avoir beaucoup de trous, en fait, dans notre Bible. Hein. Beaucoup, beaucoup de trous. Franchement, honnêtement, hein, on est capable de se débrouiller sans lui. Hein, et on le fait tous les jours. Hein. Tu le fais, je le fais, hein, sans le Saint-Esprit. On le fait grâce à quoi? Grâce au don que Dieu nous a offert. Dieu nous a donné un physique, une santé, nous a offert des capacités, une intelligence, et on se débrouille comme ça va. Honnêtement, les églises aussi peuvent se débrouiller sans le Saint-Esprit, j'ai pas peur de le dire, hein. Tranquille. Hein. Et tu peux organiser des événements sans le Saint-Esprit, hein. Tu peux faire venir un super orateur, des gens qui ont du charisme, tu peux faire venir un super groupe de louanges, machin, tu organises un événement sans le Saint-Esprit, et il y a des gens qui vont venir, il n'y a pas le Saint-Esprit, tu vois, et des gens qui vont être contents de ce moment, ça va être festif, tout ça, machin. Et quoi? Et qu'est-ce que ça donne? Quoi? Quand? Ils sont contents, les gens, c'est heureux, c'est la fête, on a bien mangé peut-être et tout, on s'est bien amusé, et quoi? Et quoi? Quelle transformation dans leur cœur, dans leur vie? Le pire, c'est en dehors des murs de nos églises, quand tu croises des croyants dans la vie de chaque jour, ils sont tristes comme des queues de pelle, quoi, tu vois, excuse-moi le terme, mais je sais pas quoi dire, quoi, excuse-moi, mais... Et tu as à côté des non-croyants qui sont joyeux, qui sont compatissants, qui sont patients, etc. Et tu as des croyants qui disent... Voilà. Il y a un truc qui va pas, non? Franchement, il y a un truc qui cloche. Hein. Pour vous, vous n'êtes plus à l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous, ben oui, ben non, en fait. On a un problème. On a un problème. Parce que où se trouve le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit doit se trouver dans notre corps, doit habiter en nous, et doit nous transformer, nous renouveler, nous pousser à faire des choses qu'on n'a pas envie. Oui, bien sûr, bien entendu. S'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en nous, et que nos corps sont son temple, ne devrait-il pas y avoir une différence flagrante entre quelqu'un qui a cet esprit et quelqu'un qui n'y en a pas? La réponse est oui. Alors pourquoi il n'y a pas de différence entre un chrétien et entre un chrétien et un non-chrétien? C'est ce que dit Jacques, hein, une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Non, en fait. Hein. Tu ne peux pas avoir un pied avec Dieu et un pied sans Dieu. Non, c'est pas possible ça. Alors, quelques certitudes et des préjugés concernant le Saint-Esprit. Jésus, quand quelque temps avant de partir, il sait que ses disciples sont déstabilisés parce qu'il leur dit qu'il va mourir, machin, etc. Il dit que votre cœur ne se trouble pas, il y a foi en Dieu, il foi en moi. Il a dit qu'il va leur préparer une place, et puis qu'il reviendra, et puis etc. Et puis un peu plus loin, il va leur dire, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Est-ce que tu as fait des plus grandes œuvres que Jésus? Moi, j'ai pas fait en fait. Donc il y a un truc qui cloche dans ma vie. Est-ce qu'il y a un truc qui cloche dans ta vie? Parce que dans la mienne, il y a un truc qui ne marche pas en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ma vie là? Et quoi que ce soit que vous demandiez à mon nom, je le réaliserai pour que la gloire de mon Père. Je le répète, si vous demandez, ok, je le fais. Mais ça ne marche pas pour moi ça. Ça marche pour toi? Donc il y a un truc qui cloche dans nos vies. C'est ça. Si vous m'aimez,
vous suivez mes enseignements, et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Voilà notre problème. Peut-être qu'on est un peu trop resté dans ce monde et qu'on est incapable toujours de reconnaître ce Saint-Esprit. On le refuse. Jésus est en train de dire qu'il va donner un autre défenseur, et un autre c'est comme lui, il est identique à lui. Bon, on est toujours en train de dire oui, j'aimerais bien être avec Jésus, j'aimerais bien que Jésus soit là, mais il est là, il nous a donné quelqu'un qui est comme lui, un autre défenseur. Tu as déjà Jésus en toi, j'ai déjà Jésus en moi, et je suis en train de pleurer parce qu'il n'est pas là, mais que je suis un imbécile en fait. Je te laisse dire ça pour toi, parce que je ne veux pas t'insulter, je m'insulte moi-même, c'est déjà suffisant. Nous sommes stupides, bien sûr. Et puis, Jésus va dire lui-même, je reprends ça, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Donc, si moi je suis en train de dire non, le Saint-Esprit c'est une affaire, c'est d'une autre église, de la culture d'une autre église, c'est pas ma culture, de mon église à moi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que ce verset est un mensonge. Je suis en train de dire que ce verset, ce que Jésus dit là, est un mensonge. Jésus est un menteur? Waouh! Mais non! Jésus est Dieu, il ne peut pas mentir. Mais ça ne marche pas mon truc en fait, ça ne marche pas ce que je dis, ce que je crois. Alors je ne sais pas ce que font les autres dans leur église, mais ce que je fais moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de croire? Qu'est-ce que je suis en train de pratiquer au sujet du Saint-Esprit? Mais je suis ridicule, je suis stupide. Je te laisse réfléchir et parler pour toi. J'ai quelques questions, parce que je sais bien que ce sujet est vaste. Voilà, je me retire un peu pour que vous puissiez lire. Existe-t-il une différence entre toi et ceux qui t'entourent? Est-ce qu'il y a des différences, honnêtement? Tu es dans un groupe, tu peux répondre, hein, c'est des amis qui sont avec toi. Cette différence, est-ce que c'est le fruit de tes efforts personnels pour ressembler à Jésus? Tu vois? Ou c'est plutôt parce que le Saint-Esprit est en toi? Honnêtement, mais réponds à cette question honnêtement. Tu vois? Moi, je veux te dire honnêtement, je peux répondre pour toi, pour moi, je veux dire, devant toi. Ça dépend. Ça dépend. Des fois, je fais des efforts tout seul, et quelquefois, je laisse le Saint-Esprit. Mais c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps, et je demande pardon au Seigneur. À quand remonte la dernière fois que tu as manifestement vu l'Esprit à l'œuvre en toi ou autour de toi? Et alors, il y a beaucoup de questions, c'est trop hein, pour un seul groupe de maison, mais voilà, vous choisirez les questions qui vous conviennent. Hein. Après avoir entendu ce que je viens de dire, ou la prédication d'hier, qui est sur YouTube aussi, penses-tu avoir besoin de revoir ta conception du Saint-Esprit? As-tu besoin de redécouvrir sa puissance, sa présence? As-tu besoin de l'entendre parler, de te laisser guider? As-tu l'impression que dans ta vie, le Saint-Esprit est effectivement le Dieu oublié? Et là, vous pouvez prendre après dans le groupe là, un temps de prière où vous demandez à Dieu de renouveler cette présence, comme au tout début de votre conversion. Et puis, un autre temps juste après, où vous laissez le Saint-Esprit vous parler, où vous le cherchez profondément. Il est déjà en vous en fait, hein. Il n'est pas loin. Et vous le laissez vous parler et s'exprimer comme il le voudra. Voilà, tenez-moi au courant hein, de ce qui se passe. En tout cas, si vous êtes dans mon église, c'est ce que j'attends de vous, de me tenir au courant pour qu'on puisse partager ça en église et se réjouir ensemble, de laisser le Saint-Esprit dire et faire ce qu'il a à dire et faire. Allez, bonne semaine, à plus tard.